Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Wow, cow-boy, je suis un cow-boy. Et shérif en plus. Ça va, fiston? Ça va, ça pourrait être pire. Tant mieux, fiston. Allez, bonne journée. Tenez, shérif, voilà de quoi vous réchauffer les boyaux. Arrête, non, c'est pas drôle. T'as vu l'allure? Manque plus que le cheval. Bonjour, gros mot. Salut, Martin shérif, dis donc, c'est trop cool. Ouais, tu trouves? Tu veux rire? C'est classe, t'as même un colt. T'as pas essayé de faire des moulinats, tu sais, comme Clint Eastwood? Non. Allez, Martin, essaie pour voir. Ouais, évidemment. Super le cheval. Allez, on y va? Ça suffit comme ça, je laisse tomber. Mais non, attends, je vais t'aider. Vas-y, Romo. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce canasson? Martin! Oh zut alors! Il aurait pu m'attendre. Ça va, j'ai compris. Monsieur Martin veut garder son cheval pour lui tout seul. Monsieur veut jouer les cow-boys solitaires. Eh ben, j'irai à l'école sans lui. Oh! Oh! Martin Cowboy, décidément, on aura tout vu. Hé, l'école, c'est par là, tête de mule, c'est par là. Arrête. Eh ben, dis donc, les témoins, une à cause de toi, on a bien failli arriver en retard. Bonjour Martin. Waouh, tu es superbe. Et tu as remarqué comme il est bronzé? Ah bon? Moi, je trouve que... qui c'est, celui-là? C'est Franck à nouveau. Il a vu des tas de trucs dans sa vie. Enfin, c'est ce qu'il dit. Alors, j'ai pris le croco comme ça, tu vois, et je l'ai retourné comme une crêpe. Et tu l'as tué? J'aurais pu. T'entends ça, Martin? Champion le Franck. Il en faut, gros mot, il en faut. Attends, t'as pas vu ma cicatrice? Regarde, je me suis fait mordre par une hyène. Je suis à la recherche d'un bon sang de sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux de shérif. Oh! Mais c'est Martin Matin. Où je peux trouver ce bon sang de sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux de shérif, Martin Matin? À l'école. Si vous le croisez, dites-lui que Blutch, le plus redouté de l'Ouest, le cherche. Yaha! Les enfants, c'est l'heure. Ah, mais je le savais pas du tout. Enfin, maintenant je le sais. Martin, je voulais te dire... Hé, gros mot, viens plutôt t'asseoir à côté de moi.
Je vais te raconter comment j'ai hypnotisé un cobra. Oui, c'est vrai, si je te dis. Hey, 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 à nous deux. Sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux! Montre-toi si t'es un homme, il est temps de faire parler la poudre! Ah! Confisqué! Ah ben non, alors! Et j'ajoute un avertissement de conduite pour tenue négligée. Dans quelle classe êtes-vous? Celle de ce sacré nom d'une... celle de Martin! Décidément, qui se ressemble, s'assemble. Madame Bourdon, m'est avis que ce garnement a voulu sécher votre cour. Encore un nouveau. Décidément, c'est la conquête de l'Ouest aujourd'hui. Bon, allez donc vous asseoir à côté de Martin. Cette fois, sacré nom d'une pipe de bon sang de coyote, on va pouvoir régler nos comptes. Hein? 2 mois de prison à cause de toi. Chaque jour, je rêvais du moment où je te tiendrai au bout de mes coltes. Ah, j'y suis. Alors là, attention, il y a erreur. En fait, je ne suis pas vraiment un shérif. Oui, enfin, voilà, je suis shérif que pour aujourd'hui, mais demain, je serai complètement autre chose. Éléphant blanc ou écumoire, je n'ai rien à voir avec tes problèmes. Me raconte pas de salade. Midi au parc pour un face-à-face d'homme à homme, t'as intérêt à être là. Sinon, je te retrouverai compris, foi de Blutch, le plus redouté de l'Ouest. Alors, monsieur le bavard, pouvez-vous me dire quelle est la racine carrée de 9? Non, je sais compter que jusqu'à 6, et de toute façon, je déteste l'école. Ah oui! Eh bien, allez donc raconter ça à monsieur Cornichon. Pan. Oh. Je connais pas ce modèle. Sans sas. Ah. Et allez donc, 2 de plus. Si l'inspecteur d'académie était là, il verrait qui maintient l'ordre ici. Tu vas pas y aller tout de même? Bah non. Faut prévenir Monsieur Cornichon, il saura sûrement quoi faire. Ça va pas, non? Faut savoir se faire respecter. Si j'étais à ta place, j'irais régler son compte à Blutch, moi. Ah oui, eh bien vas-y, te gêne surtout pas. Eh, attends, c'est après toi qu'il en a. J'ai rien à voir dans ce truc, moi. Bah, t'aurais qu'à dire à Blutch que tu te bats à la place de Martin. Oh, remarque, t'as bien le droit d'avoir peur. Moi, peur? T'es dingue, pas du tout. Tu vas lui rabattre son caquet à ce Blutch. Je veux pas rater ça. Allez, tu viens, Martin? Non, tu me raconteras. Ok. Ce Blutch va drôlement regretter d'avoir mis les pieds dans notre école. Et moi donc? Hein? Je disais, et moi donc, je vais lui faire passer un drôle de quart d'heure. Restez pas là, vous deux. C'est l'heure de mon duel. On sait, mais Martin ne va pas venir. Franck va se battre à sa place. Ok, sacré bon sang de nom d'une pipe de coyote. Voilà ton arme. Je viens de me rappeler que j'avais un truc à faire. Bah ça... Bon, c'est toi qui prends la place de Martin, alors. Minute, je suis hors jeu, moi. Ma mère me défend de me battre, et puis je me souviens brusquement que j'ai un truc urgent à faire. Hop. Et voilà. M'étonnerait que si ton pote Martin est courageux, il ne vienne pas essayer de te libérer. Il a pas du tout envie de venir, je te ferais dire. Alors, champion, comment ça s'est passé?
Mais où est Gros Mot? Ben, c'est Blutch qui l'a capturé. Quoi? Pourtant, le Blutch, je lui avais bien mis le compte, mais je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais tu as tout de même pris la poudre d'escampette. On prévient Monsieur Cornichon? Non, je vais faire ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Je vais affronter Blutch, c'est moi le shérif, non? D'accord, mais je t'accompagne, shérif. Tu ferais mieux de laisser tomber. Martin ne viendra pas. Blutch, libère mon copain tout de suite. Martin! Ah, te voilà, sacré... Ne dis plus rien, espèce de sale coyote. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Eh bien, je crois que le duel est terminé. Tu veux rire? Et ça va pas, non, mais... Allez, hop, hop, bats-toi! Il est complètement malade, ce type. Écoute, Blutch, on n'a pas de raison de se battre. C'est ce qu'on va voir! Ah! Au secours, je ne sais pas nager! Oh, l'idiot. Ça va mieux? Oui, merci, tu m'as sauvé la vie au moment où j'allais me noyer. Tu parles dans 50 cm d'eau, même que je me suis fait une bosse sur la tête en plongeant. Tu vas me remettre en prison. Ben non, mais à une condition, que tu retournes à l'école. Hein? Oh non! Alors, on sèche? Vous êtes tous renvoyés. Mais ils sont à l'heure. Aucune raison de les exclure. Comment cela? Mais... Allons, allons, ne vous faites pas plus sévère que vous n'êtes, Monsieur Grancel. Et vous, en classe? Au revoir et bonne route, Blutch. Au revoir, Blutch. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Bon, me voilà chevalier du Moyen-Âge, on dirait. En plus, c'est vraiment pas le jour. Oh. Zut, ça commence bien. Salut, Martin. Ah, dis donc, t'es drôlement cuirassé aujourd'hui. Ouais, salut gros mot. Eh, mais attends-moi, Martin. Mais fais pas cette tête. Mais t'es super comme ça. Je te signale que ce matin, c'est plein air à l'école et je crois pas qu'il y aurait tournoi au programme. Ouais, mais c'est la classe, les filles, elles vont adorer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, bonjour Martin, ou devrais-je dire Messire Martin? Bonjour Roxane. T'es chouette comme ça, Martin. T'as vu, Roxane? La classe ce matin. Il est en chevalier de la table ronde, notre Martin. Martin Matin, le chevalier sans peur et sans reproche. Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais comment je vais faire pour le cross? T'inquiète pas, Martin, tu sais bien qu'on ne te laissera pas tomber. Les enfants, aujourd'hui, le cours sera consacré à l'athlétisme. Donc, départ en petite foulée jusqu'au circuit santé au Petit Bois. Là, on a prévu une série d'épreuves. Saut, lancer, cross. Ouais! Allez, les enfants, en petite foulée. 1, 2, 1, 2.
C'est vraiment pas le jour. C'est pas de la tarte de courir avec un jogging en fer blanc. On ne te laissera pas tomber. Eh les gars, regardez, voilà Martin, on dirait qu'il est un peu rouillé ce matin. Tu trouves ça drôle, peut-être? En tout cas, pour le cross, on sait déjà qui sera le dernier. Allons, peu importe qui sera premier ou dernier, l'essentiel c'est de participer. Allez, on l'encourage. Martin! Joli saut, bravo Roméo! Et voilà le travail, prenez-en de la graine les filles. Allez, maintenant c'est à toi, Roxane. Attention. Allez, vas-y, Roxane! Roxane! Bravo, Roxane, nouveau record à battre. C'est pas juste, monsieur, je suis sûre qu'elle a marché sur la ligne. Allons, Roméo, sois beau joueur. C'est à toi, Martin. Va vite te mettre en Tiens-moi place. ça. Prêt? Oh, Martin, ça va? Le gros nul. Compte tenu des circonstances, c'est pas si mal. Tu feras mieux la prochaine fois, Martin. Attention, prêt? Allez, Martin! Attention, je peux plus m'arrêter. Poussez-vous. Ah! Ras-le-bol, je vais encore me payer une note nulle en sport. Gros mot, ça va être à toi de courir. J'arrive, monsieur. Il a le moral dans les chaussettes, notre copain. Dis-lui donc ça. Gros mot? C'est un bouquin de blagues, c'est super rigolo. Voilà, j'arrive. Eh bien, voilà un pro chevalier qui n'a pas l'air de s'ennuyer, lui, ma bonne fée perpète. Ah oui, ça c'est vrai. Tu vois, je suis pas rancunier. Allez, viens dans l'ombre du champion. Ouais, et puis si tu préfères rester avec ton tocard en fer blanc, en tout cas, c'est pas lui qui te conduira à la victoire. On n'a qu'à faire une petite pause ici. Regarde, Roxane nous attend. Faut pas m'attendre, les amis, sinon vous allez aussi vous choper une mauvaise note. On a dit qu'on ne te laisserait pas tomber. Alors on reste ensemble. Bien le bonjour, chevalier Martin. Je suis Gobelin le Gobelin. Vous me connaissez? Si fait, chevalier, c'est que je suis un génie bien informé. Je sais même quelle épreuve vous devrez affronter ce jour. Une épreuve? Eh oui, ce jour, le chevalier Martin devra délivrer la princesse Tartinette que le roi Gros-Melon désire retenir prisonnier en son château merveilleux. Minute, j'ai déjà un cross à terminer et après leçon d'histoire géo, alors la princesse, elle pourra toujours attendre. Voilà la princesse qu'il te faut au roi Gromelon. Mais oui, ce serait parfait. Bon alors, on y va? Attends encore un peu, je suis fatiguée. Allez, debout. Une, deux. Mais, qu'est-ce que c'est que ce costume? Martin, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ton sort était parfaitement jeté, perpète, mais il me semble néanmoins qu'il y ait une petite erreur sur la personne. Une erreur, sire? Hein? Bon, je crois savoir d'où cela vient. Gros-mot, réponds! Oh, je ne sais pas qui est Gros-Mot, mais la fraîche princesse Tartinette qui était là près de la fontaine doit maintenant se trouver enfermée dans le château merveilleux en compagnie du roi Gros-Melon. Comment cela est-il possible? Puisque Gros-Mot et la princesse Tartinette ne font qu'un, je n'ai pas le choix. Je vais aller délivrer la princesse. Où est ce château merveilleux? Il est là. Comment ça, là? Il est là, partout et nulle part à la fois. C'est un château qui défie le temps et l'espace. Oh, tu fais le malin, mais en réalité, tu dis ça parce que tu ne sais pas où il est. Moi? Je ne sais pas où il est. Parfaitement. Tu n'es qu'un gobelin vantard. Mais le crapaud, bois rien qu'une gorgée de cette eau et tu verras, petite insolente, si je suis un vantard. Attends-moi là, Roxane. Pas question, je viens avec toi.
j'ai peur. Reste près de moi, tu ne risques rien. Regarde. Belote et Majesté, vous êtes ratatinés. Grommelon! Salut les copains, je vous présente le roi Grommelon. Soyez les bienvenus au château merveilleux. Une super idée d'être venus les amis. J'essaie bien d'apprendre la belote à Pépé Grommelon, mais ici, question distraction, c'est pas le top. Hélas, les visites sont si rares, surtout celles des chevaliers errants. Mon cher ami, que diriez-vous d'un petit combat courtois entre nous Un combat? T'inquiète, un combat courtois, ça veut dire un combat pour de rire. Ah, si c'est pour de rire. Allez, Martin! Ok, tu as gagné. C'est toi le plus fort. Ouais, bravo Martin. Ah, si vous saviez, mon jeune ami, combien je m'ennuie dans ce château. Comme le temps y est arrêté, il est bien difficile de le passer. Roi Grommelon, pourquoi avez-vous fait de mon copain Gromot cette princesse? Ma foi, c'est ce que j'ai vu dans l'eau du puits magique, cette jeune personne qui vous faisait tant rire au bord de la fontaine. Roxane? Oui, alors j'ai cherché la fée Perpète de lui jeter un sort pour en faire une demoiselle de compagnie auprès de qui l'éternité m'aurait semblé moins longue. Seulement voilà, la fée, elle louche. Ah oui, je comprends, Perpète s'est trompée de cible. Remarquez, je n'ai pas perdu au change. Cette princesse-là n'engendre pas la mélancolie. Sûr, gros mot, enfin, la princesse est une sacrée rigolote, même qu'à l'école... Oh! Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que vous nous indiquiez la sortie, parce qu'on a un cross à terminer et une leçon d'histoire géo à commencer, nous. C'est impossible. Attendez, sire, donnez-moi au moins une explication. Oh. Je suis vraiment désolé, chevalier, mais nul ne peut sortir de mon château, à moins bien sûr de me battre en tournoi. Mais Majesté, Martin n'est pas vraiment un chevalier. Enfin, je veux dire qu'il ne l'est que depuis ce matin et... Et si on faisait plutôt un tournoi de belote? Désolé, jeune princesse, mais ça n'équivaut pas. Soit, ce sera le tournoi. Attention, quand le mouchoir touchera le sol, la joute commencera. Prêt? Oh! Super, ouais! Ouais, bravo Martin! Bravo, bravo! 7, 8, 9, 10! Martin, vainqueur! Bravo! Oh, mes amis, je suis heureux de vous avoir rencontrés. Vous êtes sûrs de ne pas pouvoir rester encore un petit peu? Hélas non, sire, nous devons repartir. Soit, en tout cas, merci pour le recueil de blagues. Grâce à ça, je trouverai le temps beaucoup moins long. Bon, allez, adieu. Vous pouvez retourner dans la forêt, par là. Mince, personne n'est encore arrivé. Normal, le temps ne s'est pas écoulé pendant que nous étions dans le château. Allons-y, c'est le moment. Voilà les premiers. Mais c'est Martin. Oh, bravo Roxane. Allez les filles. Gros mot. Bravo, vous avez vu Aldo, 2 filles dans les 3 premiers. Je les ai tous lâchés, irrésistibles, je suis irrésistible. Ouais, vous avez vu, mademoiselle, c'est encore moi le meilleur. 4e, c'est pas mal, Roméo. Quoi? Comment ça, 4e? Eh ben, t'en as mis du temps. Vous avez vu la tête de Roméo? Tu parles, il est pas prêt de se remettre de ce coup-là. Battu par 2 filles, quel affront. Tu l'as dit, Tartinette. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oups, parbleu. Ventre cingré, j'ai dit parbleu. Bonjour, mon trésor. Bien dormi? Qu'est-ce que cela, sacrebleu, de l'avoine pour destrier? Donne-moi un bon gigot rôti à la broche. Oh, je suis désolée, maman. C'est pas grave. Je dois avoir quelques restes de gigot dans le frigo. Dis-moi, fiston, tu n'as pas oublié que tu dois lire un chapitre du livre de Jules Verne de la Terre à la Lune pour lundi? Mais Madame Bourdon, notre maîtresse, nous a précisé qu'une telle lecture est facultative. Oui, bah, facultative ou pas, ça te ferait beaucoup de bien de lire un peu plus. La lecture m'importune. Qui plus est, j'ai prévu d'aller chez Roxane avec gros mots pour me délecter de quelques délicieux DVD. Tu sais, fiston, la lecture, ça peut être très amusant. On découvre plein de bonnes histoires. Oh, qui êtes-vous donc, morbleu? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Je suis Gonzague, Prince Martin, votre écuyer. Et voici Éclair, votre pierre d'effrayer. Super le déguisement. J'y crois pas. Une épée en vrai, pas en plastoc. Salut, moi c'est Gros Mot, meilleur pote de Martin. Non, mille excuses, messire Gros Mot. J'ai omis de prévoir une monture pour vous. Y a pas de souci. Moi et Martin, on monte sur le cheval et toi sur ton poney. Pas si vite, il est hors de question que je monte sur cet animal. Je n'ai guère envie de me faire remarquer et encore moins devant Roxane. À mon avis, elle sera très impressionnée de nous voir arriver à cheval. Allez, viens. Attendez, pardonnez-moi. Il ne sied guère à un noble de votre rang de tirer la chevillette. Bien le bonjour, gentes dames. Me permettez-vous de voir Roxane? Mais bien sûr, entrez. Mille pardons, où sont les écuries? Je dois abreuver les montures. Pas de température, pas de symptômes de maladie. Son cœur bat normalement. Je n'y comprends rien. Ce matin, Roxane ne s'est pas réveillée. Elle reste endormie comme ça et on n'arrive pas à la tirer de cet état. Oh Roxane, non. Roxane, Roxane. Et il ne me reste plus qu'à téléphoner à des confrères réputés pour qu'ils fassent des examens approfondis. Fichtre, c'est la première fois que je vois une telle poupée. Bizarre. C'est vrai, elle n'est pas à Roxane. Elle doit appartenir à une de ses amies. Bien, maintenant, laissez-nous les enfants. Roxane a besoin de repos. Je suis sûre que l'état de Roxane est lié à cette sorcellerie qui n'arrive qu'à moi. N'importe quoi. Je vois pas comment t'aurais pu plonger Roxane dans ce sommeil sans fin. Vous avez dit sommeil sans fin? Oh, dans ce cas, l'endormissement de Dame Roxane a sans doute quelque chose à voir avec Prince Martin. Oups. Dame Roxane est sans doute victime d'un sort lancé par un terrible sorcier. Ce genre de situation est monnaie courante pour un prince charmant. Mais j'ai entière confiance en mon prince. Vous saurez sans doute retrouver le coupable et délivrer sa fiancée du terrible sort qui lui a été jeté. Vraiment? Et comment diantre retrouver un sorcier dans ce monde réel? Oh, cette question m'a diffère. Moi, je ne suis que l'écuyer du héros. Prince charmant, sort, magicien, écuyer du héros. Pigé! Aujourd'hui, le truc qui n'arrive qu'à toi, c'est d'être prince charmant, comme on en lit dans les contes. Suivez-moi! Et où cela, je te prie? Tu verras. Voilà, c'est ici. La bibliothèque municipale, et alors? Puisque cette horrible situation ressemble à un conte, autant se documenter. Et c'est-à-dire qu'on va devoir lire des livres? Oh, 2 ou 3.
Et voilà les rayons contes de fées. Merci, mon brave. Dans quels rayons sont-ils exactement? Mais dans tous les rayons de cette pièce. Oh. Une minute, ton Altesse, t'aimes vraiment Roxane? Bien sûr que je l'aime. Pour elle, je concède à me plonger dans tous ses parchemins. Pardonnez-moi, mon prince, mais je ne sais point lire. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne peux servir dignement mon prince. Oh. Mon joie! Quoi, ton joie? Regarde, cette poupée ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai vue chez Dame Roxane. Vite, lis-nous ça. Ça s'appelle Le Prince et le Sorcier. Impec, continue. Le sombre sorcier Abracadab offrit une magnifique poupée à la princesse Roxane. Abracadab? Ça ne me surprend guère. C'est l'ennemi de tous les princes charmants. La princesse l'accepta, mais en jouant avec elle, elle se piqua le doigt sur une épine dissimulée dans sa robe. Or, auparavant, Abracadab avait empoisonné l'épine et la princesse sombra aussitôt dans un sommeil maléfique. Incroyable! Qu'est-ce qui se passe après? Après, ça parle d'un prince charmant accompagné de son écuyer Gonzague et d'un chevalier nommé Sire Gros Malin. Hé, mais c'est moi, ça! Morbleu, si je comprends bien, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est de vivre le conte de ce parchemin. Pour briser le maléfice de la princesse, le prince charmant n'a qu'une solution. Retrouver Abracadab et lui arracher le secret pour la réveiller. Et ce, avant le coucher du soleil. Sans quoi, la princesse demeurera à jamais plongée dans le sommeil. Parle sang bleu! Le soleil se couche dans quelques heures! Il faut retrouver cet Abracadab rapido, sinon Roxane ne se réveillera plus jamais. D'accord, mais comment faire? Normalement, Abracadab aime vivre sous terre, dans une grande caverne. Oui, c'est ça, il me faut un plan. Le rayon des cartes. Et voilà, la carte des sous-sols de la ville. Regardez, le seul endroit pouvant faire office de grande caverne, c'est ça. Vous parlez des citernes d'eau souterraines qui se trouvent sous le parc municipal, je suppose. Oh non, c'est fermé! Faites place. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà de quoi te chanter des louanges, mon fier Gonzague. Inutile de s'annoncer aussi clairement au terrible magicien. T'as raison, Léon. Vaut mieux jouer sur l'effet de surprise. En effet, Abracadab est très dangereux. On nargue qu'il dévore les enfants vivants. Qu'il peut changer ses ennemis en huîtres ou pire, en vers de terre. Si vous comptiez sur l'effet de surprise, eh bien c'est raté. Non seulement j'ai réussi à envoûter Princesse Roxane, mais en plus, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup. À présent, il ne me reste plus qu'à t'anéantir, Prince Martin, et mon triomphe sera complet. Écoutez, je vous explique. Tout ça, c'est à cause des trucs qui n'arrivent qu'à moi. Inutile, ton heure est venue à présent. Dites-le avec des fleurs. Cette statue sera du plus bel effet dans le parc. Vous ne trouvez pas? À ton tour maintenant. Où es-tu, petit prince? Inutile de te cacher. Je finirai bien par te retrouver. De toute façon, tu as perdu ta princesse. Le soleil se couche dans une demi-heure. Ainsi, le terrible Abracadab changea Gonzague et Sire Gros Malin en statue. Abracadab, tu ferais mieux de rendre la vie à mes amis et de m'avouer le secret pour réveiller Roxane. Car moi, Prince Martin, je possède une magie bien supérieure à la tienne. Ça m'étonnerait fort. Je possède l'immense et terrible pouvoir de deviner exactement l'avenir. Parbleu, tu ne me crois pas? Eh bien, dans un instant, je prédis que tu vas faire une chute. Oh, coïncidence. Je te retrouverai pour t'anéantir, une bonne fois pour toutes. 1000 baguettes. C'est mot pour mot ce que je voulais dire. C'est normal, je connais à l'avance non seulement le moindre de tes gestes, mais également chacune de tes paroles. Comment un tel prodige est-il possible? Je détiens un livre où, grâce à mon immense magie, je peux lire le futur avec une grande exactitude. Et que dit l'avenir dans ce livre?
une habile diversion, le prince Martin réussit à assommer Abracadabra. C'est alors qu'une troupe de 30 chevaliers le rejoignit. Ensemble, ils attrapèrent le sorcier et le jetèrent dans un puits sans fond. 30 cavaliers? Parfaitement, sacre-le! Et ils sont déjà en route et ils vont pas tarder. Oh, grand prince sorcier! Sois magnanime avec l'insignifiante larve que je suis. Redonne la vie à mes amis et livre-moi le secret pour délivrer Roxane du sort qui l'enchaîne. Et tu auras droit au cachot à la place d'être jeté dans un puits sans fond. Le cachot? Oh, comme c'est aimable de votre part, grand prince sorcier. Ah, ça va mieux. J'avais une de ces envies de me gratter, moi. Voici le secret pour sauver Roxane, mon bon prince. Tu n'as qu'à lui donner un tendre baiser d'amour avant le coucher du soleil et le sort sera rompu. Martin, il ne reste plus qu'un quart d'heure. Mais enfin, c'est évident, nous sommes en présence d'une maladie orpheline. Pas d'accord, le séquençage de l'ADN ne présente aucune anomalie statistique. Erreur, il faut faire une IRM de l'hypothalamus. Faites place à Sa Majesté le Prince Martin. Roxane! Roxane, ma chérie! Espèce de goujat qui t'a autorisé à m'embrasser! Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qui sont tous ces gens? Dehors! Tout ça, c'est en rapport avec les trucs qui n'arrivent qu'à toi, n'est-ce pas? Bon, faut que je me sauve. Salut tout le monde. J'ai passé une super journée. Au revoir, Gonzague. Assurément, Votre Altesse, je suis fier d'être le palefrenier d'un prince aussi brave. Tu me manqueras. Titomba pique, le dîner est prêt. C'est du gibier. Je viens de lire le programme télé. Il y a un super film d'action sur la 3e. Merci, papa, mais ce soir, je vais m'allonger sur ma couche et me plonger dans le parchemin de Jules Verne. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.